Bonjour à tous, effectivement, bienvenue au Village du Bois, un nouveau concept, ça s'appelle un concept store. Regardez partout autour de vous des petites boutiques, il y en a 12 en tout, sur 20 mètres de rue, la rue du Bois, qui arrive sur la place des rêves. Dans chaque échoppe, nous avons des boutiques, dans chaque boutique des produits différemment, et tout ça, c'est né de l'imagination d'un commerçant de Clairvaux-les-Lacs ici, qui s'appelle Michael Normand et que je rejoins. Bonjour Michael. Bonjour Amélie. Vous aviez déjà une boutique. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire une rue et un concept comme celui-là? Alors c'était déjà la boutique Esprit Jura qui s'est agrandie, qui a triplé de surface et je souhaitais faire un concept store, donc trouver une thématique. Et le local se prêtait à la configuration d'une rue. Qu'est-ce que ça apporte de plus aux acheteurs, aux visiteurs? Alors c'est surtout, ça change la mise en scène des produits. Les produits sont beaucoup plus mis en scène donc par échoppe et par univers. Donc là on a tout l'univers dédié à l'enfant avec toutes les boutiques de jouets, de peluches et de premier âge pour les petits. Vous avez ouvert ce week-end. Comment a réagi le public? Très bien, on a eu beaucoup de monde ce week-end, plus que prévu. Et depuis, la fréquentation a un peu baissé cette semaine, mais on est largement au-dessus de ce qu'on avait prévu. Ils se promènent, ils viennent acheter les deux? C'est horrible, on ne peut pas ressortir sans rien ici. Et puis, ils viennent se promener et puis beaucoup craquent pour des produits. Pour quelque chose, voilà. Alors, plusieurs fournisseurs sont représentés ici, combien à peu près? Donc ce sont à peu près 150 fournisseurs. Donc on a des petits producteurs aux grandes marques jurassiennes de jouets, comme Villac ou Jeux Jura. Eh bien, on les retrouve, ces grands créateurs de jeux. Bonjour Lucie, vous représentez la plus grande marque, la seule marque de jeux française. Qu'est-ce que c'est une aubaine pour vous, une telle vitrine? C'est une aubaine, c'est un endroit magique au travers duquel on peut véhiculer vraiment l'image et les valeurs de nos entreprises et de nos marques. Donc on est ravis que dans le Jura, enfin, il y ait une telle possibilité d'exposer nos produits et nos collections. Parce que ça existe ailleurs? Non, vous avez des boutiques qui sont très jolies, mais il n'y a pas de concept store. Alors il y a d'autres jolies boutiques en France, mais c'est vrai que Paris, la capitale, possède beaucoup de concept stores un peu dans cette idée-là de scénographier et de mettre en scène très joliment les produits et les collections des créateurs que nous sommes. Mais dans le Jura, non, c'est inédit et on est ravis de pouvoir participer à ce projet. Ici, dans les différentes échoppes, il y a combien de vos produits qui sont représentés? À peu près toute la gamme de jouets? Quasiment, oui, quasiment, on peut le dire. Presque toute la collection est représentée ici dans le magasin. Donc c'est vraiment un endroit exceptionnel pour nous de présentation et de mise en avant de notre savoir-faire et de notre collection. Je vous remercie, Lucie. Je vous en prie. Nous, on continue, Michael, notre petite déambulation. L'idée, c'était avant tout de faire Made in Jura. Le projet a été entièrement conçu par des artisans locaux. L'idée, c'était qu'on travaille un maximum avec le Jura, donc que ce soit avec l'équipe de création, architectes. Ça, on va y revenir, mais au niveau des produits. Au niveau des produits, donc tout n'est pas made in Jura. Donc on a un système d'étiquetage qui permet de repérer les produits. Donc tous les produits jurassiens sont étiquetés en vert. On a quand même des produits locaux. Tous les produits du petit marché, sont des producteurs locaux. Donc là, tout vient du Jura ou des départements limitrophes. Et vous allez étiqueter en fonction de la provenance. Donc en vert les produits jurassiens, en bleu les produits français hors Jura et en rouge les produits importés pour que tout le monde s'y retrouve. Alors là, on va rentrer dans une échoppe qui s'appelle À table. C'est plutôt tout l'univers de la cuisine. L'univers de la cuisine. Les articles insolites, la vaisselle. On va y entrer dans cette boutique et on y retrouve Augustin. Expliquez-nous. Augustin a travaillé avec sur le projet, voilà. Donc il a travaillé avec l'architecte et avec la graphiste. Donc c'est lui qui a conçu toute la scénographie et tous les éléments en bois du décor. Bon, je me tourne vers lui cette fois-ci. Bonjour. Augustin. Construire un village avec des rues et carrément 12 boutiques, ça vous était jamais arrivé? Non, ça m'était jamais arrivé. Ça fait 2 ans que je suis installé à mon compte. Donc en tant qu'ébéniste? En tant qu'ébéniste. Donc c'est vraiment le premier gros projet d'ampleur que j'ai réalisé. Vous n'avez pas travaillé seul justement sur ce projet, il a fallu cumuler les compétences. Voilà, c'est ça. Donc avec l'architecte et une graphiste qui a géré la scénographie, on a pu dessiner le projet en lui-même. Et après, Monsieur Normand, le client, m'a fait confiance pour la réalisation du magasin, que ce soit les façades ou l'intérieur, l'habillage mural, les étagères, etc. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Avant tout, de gérer des quantités aussi impressionnantes de matériaux. Là, on a 30 mètres cubes de matériaux qui ont été déplacés, amenés dans le magasin et mis en place. Et puis aussi l'approvisionnement, la fabrication. Étant donné que je suis artisan, je travaille seul. Voilà, je me suis fait aider d'un ami que j'ai embauché en sous-traitance
pour la durée du chantier. Et donc à deux, on a réussi à monter dans les temps l'entièreté du projet. En plus des produits, on voit tout le savoir-faire, le vôtre savoir-faire. Est-ce qu'on est fier d'être l'artisan de cette œuvre ? Bien entendu. Déjà de voir du plateau nu dans lequel on était arrivé, où il y avait juste les poteaux et rien, et d'arriver à cette situation-là, un véritable village mis en situation, c'est très très réjouissant. Michael, il nous reste 30 secondes pour conclure. La boutique va évoluer, elle va vivre. La rue est aussi ouverte au public. Voilà, la boutique va changer au fil des saisons, le décor va changer par rapport aux saisons, donc à Noël, à l'automne, et les produits, le principe c'est aussi que les produits évoluent très vite, donc les collections vont changer rapidement pour qu'à chaque visite on retrouve des choses nouvelles et qu'on puisse découvrir de nouvelles choses. Eh ben, je vous remercie. La meilleure chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de venir voir par vous-même. En plus, c'est ouvert tous les jours de la semaine ici à Clairvaux-les-Lacs. Bonne visite. Nous, on va faire quelques courses.